Chers amis, bonsoir. Bienvenue à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue particulier à ceux qui viennent pour la première fois. Le Seigneur les attendait depuis longtemps ici pour recevoir leurs prières. Bienvenue à ceux qui sont venus peut-être par curiosité ou qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont dans la maison du Seigneur, donc leur maison à eux aussi. Le Seigneur ne fait pas de différence entre eux et nous. Il n'est qu'amour. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent par Internet, qui ne peuvent pas se déplacer ou qui habitent trop loin. Alors, vous savez que nos soirées sont retransmises le samedi à partir de 18h sur YouTube. Donc, nous vous invitons à le revoir. Si vous n'avez pas tout entendu, à écouter. C'est une très bonne qualité d'image et de son. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez cliquer sur le petit pouce qui est en dessous et recommander la chaîne à vos amis pour leur faire connaître cette belle prière de Saint-Nicolas-des-Champs. Alors, chers amis, dimanche prochain, c'est la fête du Saint-Sacrement. C'est la fête où nous honorons la présence du Christ dans son Eucharistie. Alors nous passons nos soirées devant Jésus dans son Eucharistie, nous sommes bien habitués, mais c'est une fête pour nous renouveler dans cette vénération. Alors autrefois, on appelait cela la fête Dieu. Et les plus anciens d'entre nous ont peut-être des souvenirs de rues décorées, de petites filles en robe blanche qui jettent des pétales de rose sur le Saint-Sacrement qui circulait en ville sous un dais avec toute la population qui suivait. Eh bien, ça existe toujours. Il y a toujours des processions à Rome, dans de nombreuses villes en France. Il y en a à Paris. Et dimanche, il y en aura une à Saint-Laurent, dans l'église à côté d'ici, près de la gare de l'Est. Une procession. À Saint-Nicolas-des-Champs, nous voyons que Jésus guérit les malades par sa simple présence dans son hostie. Le Saint-Sacrement fait une procession dans l'Église pour aller au-devant de ceux qui supplient pour leur guérison. Il est bon d'exposer l'hostie et de faire des processions dans les rues, car Jésus est là pour tous et pas seulement pour les cathos dans leur Église. Il n'est pas là pour être enfermé dans un tabernacle. Le curé d'Ars disait, pour nous aider dans l'adoration, « Lorsque nous sommes devant le Saint-Sacrement, au lieu de regarder autour de nous, fermons nos yeux et notre bouche, ouvrons notre cœur, le bon Dieu ouvrira le sien. Nous irons à lui, il viendra à nous, l'un pour demander, l'autre pour recevoir. Ce sera comme un souffle de l'un vers l'autre. » Devant le Saint-Sacrement, laissons-nous aimer et guérir par Jésus présent. Devant le Saint-Sacrement aussi, faisons silence. Quelqu'un disait, comment voulez-vous que Dieu vous parle si vous vous taisez jamais? Faisons silence. Alors que cette fête du Saint-Sacrement, dimanche, renforce notre ferveur dans l'adoration et nous incite à communier toujours avec un grand respect et non pas par habitude. Jésus, ce soir, tu vas venir en procession au milieu de nous pour nous guérir. Prends pitié de nous et exauce-nous. Amen. Alors, on a une petite surprise pour vous ce soir. Je vais vous le dire après avoir donné les consignes pour la soirée. Donc, la soirée, on commence par une louange. Je rappelle que la louange, c'est le chant des anges. C'est le chant de ceux qui nous ont précédés au ciel devant l'Éternel. Ça sera le nôtre quand nous serons là-haut. Il peut y avoir une difficulté pour ceux qui souffrent ou ceux qui ont quelqu'un en grave danger dans leur famille, de se réjouir avec le Seigneur. Nous connaissons cette difficulté et dans ce cas,
Faites confiance au Seigneur, déposez à ses pieds votre souffrance et essayez de rentrer dans la joie des enfants de Dieu et de le louer par les chants. Nous aurons ensuite un enseignement, un petit enseignement et des témoignages de guérison. Vous savez que nous recevons chaque semaine un grand nombre de témoignages de personnes qui ont été guéries suite à des paroles reçues à Saint-Nicolas-des-Champs. Ensuite, le Saint-Sacrement sera exposé dans son hostie sur l'autel, puis il circulera dans l'assemblée où vous pourrez le vénérer de plus près. Au cours de notre soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait très simplement par des paroles de connaissance, qui est un don de l'Esprit Saint donné à des personnes qui prient pour vous ici. Ce sont des paroles qui donnent du résultat et qui nous incitent à la gratitude. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de ces paroles sont confirmées. Bien sûr, tout le monde n'est pas guéri, mais d'entendre ces paroles est pour nous un sujet de gratitude envers Dieu. Enfin, je vous donne quelques consignes pratiques. Vous avez été accueillis par le service d'accueil, ceux qui ont les grandes écharpes jaunes. Nous sommes très nombreux. Il y a des consignes de sécurité à respecter. S'ils vous disent quelque chose ou vous demandent de vous déplacer, faites-leur bon accueil. Pendant notre soirée, nous avons également un service de la prière des frères. Ce sont des personnes qui sont tout au fond de l'église, deux par deux, avec une écharpe fuchsia. Et vous allez les voir et vous allez leur lire votre intention. Elles prieront pour vous. Et une fois que vous aurez reçu cette prière, vous déposerez votre petit papier. Nous vous demandons d'écrire l'intention avant d'y aller pour que ce soit fluide. Beaucoup de personnes veulent y aller et on voudrait recevoir tout le monde. Alors attention, ce service commence seulement à partir du moment où le Saint-Sacrement est exposé et il prend fin quand on dépose le Saint-Sacrement. Donc n'attendez pas la fin pour y aller. Si vous voulez recevoir cette prière des frères, allez-y rapidement. Bon, ne prenez pas les feuilles de chant, ne les emmenez pas chez vous. Veuillez maintenant éteindre vos téléphones portables. Et s'il y a des personnes porteuses de handicap qui n'ont pas trouvé de place, qu'elles s'adressent au service d'accueil. Il y a des places réservées pour cela. Donc notre petite surprise du soir, c'est que nous allons avoir ce soir la visite des reliques de Sainte Rita qui vont être amenées ici. Vous pourrez les vénérer pendant la soirée et nous allons pouvoir faire le chant de louange. Numéro 29, numéro 29. Sans
Seigneur pour tes merveilles, merci de nous réunir ce soir. Merci pour cette relique que nous allons pouvoir vénérer, toute cette prière des malades qui nous permet de rentrer dans la prière ce soir. Sois béni, Seigneur. Et nous prenons le chant numéro 7. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons le âge en âge, à son amour et viens transformer petit voilier comme mon Seigneur, lui qui pardonne toute âge, porter cette Amen, Seigneur, gloire à toi. Merci parce que tu viens vraiment transformer nos vies en particulier. Tu viens vraiment agir dans la vie de chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour toutes les guérisons qui vont avoir lieu ce soir, pour toutes les grâces qui vont abonder. Gloire à toi Seigneur. Numéro 39. 39. Vivre comme le Christ, toujours libre son chemin de dans la confiance, faisait la louange. Vivre comme le Christ, toujours libre.
Oui Seigneur, nous voulons vivre comme toi. Nous voulons apprendre à aimer comme toi. Oui Seigneur, tu es bon avec chacun d'entre nous et tu as des plans immenses pour chacun de nous. Tu viens nous rejoindre dans nos faiblesses, dans nos difficultés, dans nos combats. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci parce que tu es pour nous un exemple d'amour. Nous voulons vraiment aimer comme toi, vivre comme toi, agir comme toi. Sois béni Seigneur. Numéro 27. 27. Seigneur, tu es infiniment bon. Viens faire descendre ton Esprit Saint sur nous, au milieu de nous. Viens te faire présent dans nos cœurs, nous montrer à quel point tu nous aimes, à quel point c'est toi qui es tout amour, que tu as un plan pour nous et qu'il est grand. Numéro 57. 57. Souffle
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, j'ai fait l'âne pour apporter Sainte Rita jusqu'ici. Donc moi, je suis le Père Hervé, je suis sur la paroisse de la Trinité, où il y a la chapelle Sainte Rita, juste en face, le Moulin Rouge. Et nous avons la joie, depuis quelques années, d'avoir dans notre chapelle cette toute petite relique de Sainte Rita. Mais petite relique ne veut pas dire petite présence. Et c'est une grande joie de pouvoir parler de Sainte Rita en cette année du jubilé de l'espérance. Parce que s'il y en a une qui sait ce que c'est que l'espérance, c'est bien Sainte Rita. Et elle a à nous apprendre comment vivre de l'espérance. Sainte Rita, elle est née à la fin du XIVe siècle, en 1381, et elle est morte en plein milieu du siècle d'après, 1457. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais à l'époque, c'était quand même un moment très, très, très compliqué. Et on pourrait rajouter quelques traits. Pour nous, en France, on sait que c'est l'époque de la guerre de 100 ans. Rita, elle est contemporaine de Jeanne d'Arc. Alors, vous savez, 100 ans de guerre, même s'il n'y a pas eu tout le temps la guerre au Royaume de France à cette période-là, mais quand il n'y avait pas la guerre, les armées, elles étaient livrées à elles-mêmes. C'était Soudard qui volait, pillait, assassinait sans aucun problème. Ça, c'est pour la France. Mais c'était la même chose en Italie, où il y avait deux factions, les Guelfes et les Gibelins, qui essayaient de faire la pluie et le beau temps sur le niveau politique, mais en réalité, c'était des mafias. Et même à Caccia, qui est en plein milieu de l'Ombrie, dans une zone de montagne, cette violence, elle a rejoint la vie de Sainte Rita, puisque c'est à cause de ces troubles que son mari sera assassiné. Donc vous voyez, c'est quand même pas génial comme période. Alors on pourrait se dire, mais il y a l'Église. Ça a été une des périodes les pires pour l'Église. Ça s'appelait le Grand Schisme. Il y a eu 2, voire 3 papes en même temps. Vous voyez comme ça pouvait être compliqué quand même. Et Sainte Rita, dans cette période-là, est un magnifique signe d'espérance. Dans sa propre vie. Ça commence dès avant sa naissance. Ses parents attendent longuement de pouvoir donner la vie. Et ce sont des vieux parents qui donnent la vie à cette petite fille, donc vont l'appeler Marguerite Rita, signe que justement la conception a été difficile. Ah ben on sait, hein, l'espérance qui doit animer des familles, des parents en attente d'enfants. Eh bien, dans la vie de Sainte Rita, c'est déjà ça. Après, voilà que Rita, très vite, a ce désir de se consacrer au Seigneur, mais ça ne va pas du tout se passer comme elle y attendait. Ses parents disent, ben, il faut qu'on établisse notre fille, et ils vont trouver un mari qui leur semble tout à fait correspondre à leur idée de ce que c'est un mariage. Mais cet homme va se révéler après le mariage un homme violent, un homme parfois allant boire un peu plus de raison, et puis pris dans cette violence dont je parlais tout à l'heure entre ces différentes factions politiques mafieuses. Et Rita va devoir subir cette vie difficile dans son couple. Mais elle ne va pas perdre l'espérance. Elle ne va pas se rebeller. Une de ses clés depuis terre d'enfant, c'est la prière. Dans le petit hameau de Rocaporena où elle est née, il y a un éperon rocheux et on dit que la nuit, elle montait en s'accrochant au rocher et puis
aux petits arbres et aux buissons pour monter tout en haut, pour passer la nuit en prière. Et elle n'était pas une fille qui rêvait, hein. Elle était très ardente dans le travail, mais à la maison, la fenêtre donnait sur cet éperon rocheux. Et donc, elle gardait au cœur la prière. Ça avait fait naître bien sûr son désir de se donner au Seigneur, mais ça va la tenir, même lorsqu'elle a l'impression que son désir le plus profond, Dieu n'y répond pas. Et elle garde cela dans sa vie conjugale difficile. Et elle ne va pas chercher à faire la morale à son mari. Non, elle va prier pour lui et elle se dit, il faut que je lui donne l'exemple de la joie d'aimer. Comment fait-elle? Eh bien, il se trouve que sur la route qui passe dans ce petit hameau, eh bien, il y a des gens qui font la route, hein, des mendiants, et puis il y a des malades, il y a des pauvres. Et donc, il y a un lieu qu'on appelle un lazaret, qui est le lieu d'accueil, un petit peu en dehors du petit village, où on accueille justement ces personnes en grande souffrance. Eh bien, Rita va avec les autres femmes servir ces pauvres. Et c'est le fait de la fidélité de Rita qui va permettre à Paul de Ferdinand, son mari, à un moment de se réveiller et de se dire, mais non, il faut que je change de vie. Et Rita va encourager son mari à changer de vie. Non pas encore en lui faisant la morale, mais en l'entraînant à servir les pauvres. Sachant que servir les pauvres, c'est comme ça que le cœur s'ouvre. Et donc, on peut recevoir la grâce qui fortifie du Seigneur. Mais voilà, comme je disais, la violence rejoint cette famille et Paul de Ferdinand est assassiné. Et là, Rita, surtout, ne veut pas entrer dans le cycle de violence. À l'époque, la vendetta, c'est normal. Et on dit à Rita, si tu sais qui est l'assassin, dénonce-le. Rita qui a bien repéré pourquoi Paul de Ferdinand est mort, et elle sait qui peut être derrière cet assassinat, va rester silencieuse. Et on lui reproche, mais elle prie pour l'assassin. Elle prie pour ceux qui sont à l'origine de cette violence. Et elle ne veut pas surtout que ces deux enfants, ces deux garçons, se laissent prendre par cet engrenage de violence. Parce qu'évidemment, ils sont là au milieu de cette petite population de Rocca Porena et de Cachia, et tout le monde sont là à les asticoter. Et elle demande à Dieu de préserver ses fils de cette violence, même si pour ça, il faut qu'elle les appelle au ciel. Et c'est ce qui arrive. Ces deux fils meurent l'un après l'autre à très, très peu de jours de distance de maladie, en demandant pardon à leur mère de s'être laissée petit à petit prendre par cet esprit de violence et de vengeance. Alors, Rita se retrouve veuve. Elle a une petite quarantaine d'années et elle va frapper à la porte du monastère des Augustines en demandant d'entrer dans le monastère. Mais la mère abbesse dit non, je ne peux pas t'accueillir parce que dans la communauté, il y a des parents de ton mari et elles t'en veulent de ne pas avoir vengé sa mort. Et si je te fais entrer, je veux faire entrer ce trouble de la ville à l'intérieur du monastère. Tu ne peux pas. Alors, Rita ne se décourage pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Puisqu'elle sait ceux qui sont derrière ces situations de violence, elle va les voir pour refaire la paix, pour réconcilier. À l'époque, ça se faisait. Il y avait ce qu'on appelait les porte-paix de Jésus-Christ. Elle se fait porte-paix de Jésus-Christ en allant justement demander humblement que ces familles, que ces personnes se réconcilient. Et quand
on y arrive, eh bien, un homme de loi met par écrit la réconciliation, et cette réconciliation est mise sous la protection de l'évêque. Et si on revient, on est parjure, ce qui est dramatique. Mais pour cela, qu'est-ce qu'elle fait? Bien sûr, elle prie. Mais elle se dit, qui est capable de refaire l'unité, sauf ceux qui sont déjà dans l'union parfaite? Alors, elle se dit, je ne suis pas toute seule, il y a les saints du ciel. Je vis déjà une part de mon cœur au ciel. Et elle va inviter les saints qui lui sont les plus chers à son cœur à l'accompagner. Alors qu'y a-t-il? Il y a Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'elle a été baptisée dans l'église Saint-Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est bien celui qui invite à la conversion. Il y a Saint-Augustin, parce qu'elle veut entrer chez les Augustines. Et puis, il y a un ermite de Saint-Augustin, vous savez, cette congrégation qui nous a donné un pape, le pape Léon, Nicolas de Tolentino, qui est en train d'être en chemin vers la canonisation. Et comme Tolentino est à 30 km de Cachia, et que Rita est entourée d'ermites de Saint-Augustin, elle l'a accueilli comme un ami très cher. Voilà encore une clé de l'espérance. Avoir une part de notre cœur au ciel avec nos saints patrons et nos saints amis de notre cœur. J'espère que vous avez des amis au ciel, non? Vous avez une longue liste, non? Non? Tous les jours, vous regardez nos ministres, en regardant quels sont les saints d'aujourd'hui, puis vous en choisissez un, vous dites, hé, viens m'aider à vivre une journée dans la joie du ciel. Ça, c'est vivre de l'espérance. Vous ferez comme Rita. Et le résultat de Rita, c'est que ça marche. Elle va obtenir les réconciliations. Elle en est très heureuse. Mais la mère abbesse n'est pas encore convaincue. Bon. S'il faut attendre, il faut attendre l'heure de Dieu. Et un soir, voilà que Rita est dans sa maison, donc au petit hameau de Roccaporena, et elle entend « Rita, Rita !» Elle ouvre le volet et elle aperçoit une ombre, et petit à petit elle reconnaît Saint Jean-Baptiste. Ah! Saint Jean-Baptiste lui dit « Viens !» Et voilà qu'Augustin et Nicolas, hop, la prennent sous les bras et la font monter sur l'éperon rocheux. Les saints qui viennent à nos secours dans la prière. Ça vous arrive peut-être d'avoir du mal à prier. Peut-être pas vous, moi oui. Eh bien, quand on est un peu paralysé, c'est les copains qui nous prennent, hop, pour nous amener à Jésus. C'est ça les saints. Ils sont ceux qui vont nous porter. Et parmi eux, il y a aussi notre saint patron et notre ange gardien qui sont là. Alors, non content d'avoir amené Sainte Rita en haut de l'éperon rocheux, hop, c'est juste une étape, et ils la font entrer en sautant les murs du monastère, directement dans le monastère, dans la chapelle du monastère. Et au matin, les sœurs arrivent. « Oh, par où t'es rentré ?» Ben, c'est Augustin, Nicolas et Jean-Baptiste. Là, la mère abbesse, elle est quand même obligée de s'incliner. Vous ne croyez pas? Et elle va apprendre la vie monastique. Ça encore, quel bel enseignement pour nous, pour vivre de l'espérance. La mère abbesse, alors que c'est une femme faite, une femme ancrée en Dieu, elle va l'appeler à grandir dans l'obéissance. Elle lui dit, ma sœur, vous voyez ce morceau de bois sec? Eh bien, vous l'arroserez le matin après l'aude
et le soir avant vêpres. Vous feriez ça, vous, d'arroser 2 fois par jour un morceau de bois sec? Rita le fait. Pourquoi? Non pas parce que c'est idiot, mais parce qu'elle sait que c'est un signe d'amour, un signe de confiance à celle à qui elle a remis sa vie, la mère abbesse. Parce qu'elle est pour elle celle qui va l'aider à avancer vers Jésus. Elle vit cela par amour. Elle choisit par amour de le faire. Combien de fois nous avons à faire des petites choses, dit ça ne sert à rien. C'est parce que tu ne le fais pas par amour. Si tu le fais humblement, en y mettant ton cœur, Dieu voit ton cœur. Et nous le savons, ce qui fait porter la vie du monde, la vie de l'Église, ce n'est pas ceux qui parlent bien, c'est les petites offrandes des plus petits, des plus pauvres, des plus fragiles. Ceux qui savent ce que c'est que l'obéissance. Au bout d'1 an, ce petit morceau de bois est devenu un beau cep de vigne. Et si vous allez à Cachia, au monastère, vous verrez cette vigne qui s'est déployée dans la cour du monastère. Et cette vigne donne encore du bon raisin, paraît-il. Moi, je n'ai pas goûté. Et le Seigneur va l'amener encore plus loin. Ça fait 17 ans, oui, 16-17 ans qu'elle est au monastère. Et voilà que pour les jours saints, un saint franciscain, Jacques de la Marche, vient à Cachia. Et comme on sait que c'est un orateur et un ami de Jésus de manière forte, les sœurs ont l'autorisation de sortir du monastère pour aller écouter Jacques de la Marche. Et Rita est transportée d'amour pour le Christ. Et elle demande à Jésus, Seigneur, donne-moi de connaître ton amour. Et pour ça, de connaître la souffrance que par amour tu as vécue. Un peu de cette souffrance, ne serait-ce que celle d'une épine de ta couronne. Et Jésus répond, voilà qu'elle est marquée au front du stigmate de l'épine, le stigmate du pauvre, disait Jean-Paul II. Pendant 15 ans, elle va avoir cette plaie au front. Cette souffrance, même si la souffrance en réalité n'est jamais belle, est le moyen pour elle de connaître l'amour du Christ. C'était une femme charitable, on l'a vu, elle allait vers les pauvres. Mais là, ce n'est plus avec son propre amour qu'elle va servir les pauvres. Elle est profondément unie à Jésus. Ce n'est plus sa charité qui la meut, c'est l'amour que Jésus a mis dans son cœur. C'est de cela que va naître une fécondité extraordinaire, à tel point que ça se sait très vite et de nombreuses personnes viennent frapper à la porte du monastère pour pouvoir voir Rita au parloir. Rita ne cherche pas, mais elle obéit lorsque Mère Abbesse dit « Rita, allez au parloir, quelqu'un vous attend ». Mais c'est pas facile d'avoir un stigmate, surtout que ce stigmate, il répand une odeur putride. Les autres sœurs disent « Rita, tu nous embêtes, éloigne-toi ». Et puis aussi, c'est difficile. Quand vous êtes à côté d'une sainte, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas saint. Et ça, c'est très difficile. Aussi, on met Rita à l'écart. Elle reste dans sa petite chambre, dans sa cellule, et elle passe des heures à prier.
surtout la nuit, pour ceux qui sont dans la nuit. Et c'est là où est la fécondité de Rita, le cœur pour Dieu. Arrive l'année 1450, un jubilé. Et Rita n'a qu'un désir, comme tout le monde, d'aller à Rome pour le jubilé. Mais la mère abbesse lui dit, mais ma sœur, je ne peux pas vous envoyer. Vous voyez, avec votre plaie, là, qui est vraiment pas belle, et puis qui est nauséabonde, je ne peux pas vous laisser y aller. Rita demande à Jésus, fais disparaître la plaie. Jésus répond, il ne fait pas disparaître le stigmate, elle restera toujours avec cette douleur au front, mais elle fait disparaître la plaie. Et elle va aller avec ses sœurs à pied jusqu'à Rome. Et comme c'est une femme dont mère abbesse peut avoir confiance, elle lui donne la bourse pour les faux frais de voyage. Qu'est-ce que Rita fait au premier pont, à votre avis? Plouf! Mes sœurs, n'ayez pas peur, Dieu est avec nous, comptons sur la providence. Ah, voilà encore une grande leçon pour l'espérance. Oh là, souvent nous disons, Seigneur, moi je voudrais avoir déjà tout ce que tu me donnes comme grâce pour aller 3 semaines ou mois d'avance. Là, je serai tranquille. Non? Mais non, l'espérance, c'est savoir que Dieu donne au jour le jour. Il ne nous manque pas, le Seigneur, mais il nous donne au jour le jour. Mais bien sûr, ça veut dire de faire confiance. Et faire confiance, ce n'est pas une attitude qui nous referme sur nous-mêmes, mais qui nous donne d'oser vivre la vie fraternelle. Rita est vraiment une sœur attentive aux autres. Pendant 15 ans, donc, elle va avoir ce stigmate, et avec ce rayonnement extraordinaire. Et voilà que, en janvier, quelques mois avant sa mort, puisqu'elle est morte fin mai, le 22 mai, elle est très malade, très faible. Et une parente de Rita vient au monastère et demande à pouvoir voir sa tante. Et la mère abbesse accepte. Voilà donc la parente de Rita qui voit sa tante et lui dit « Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Est-ce que vous désirez quelque chose ?» Et Rita dit « Oh oui, j'aimerais bien une rose de notre jardin de Roccapurena. » La parente dit « En janvier, il y a de la neige. » La brave tante, elle commence quand même à avoir quelques petits problèmes. Mais en rentrant, qu'est-ce qu'elle trouve? Une rose, une belle rose rouge. Voilà pourquoi Rita se représente toujours avec les roses. Cette délicatesse du Seigneur pour elle. Et peu de temps avant sa mort, elle rassemble ses sœurs et elle leur dit, elle les invite à l'unité. Si vous avez suivi les premières déclarations, discours de notre pape, ça ne doit pas vous étonner. L'unité, la fraternité, la charité, recevoir la communion qui nous permet d'oser vivre en frères. Elle les invite aussi à la fidélité aux règles de vie, de ne pas faire n'importe quoi. Et elle les invite aussi à avoir la confiance en la force de l'Eucharistie. Ce n'est pas étonnant, et je vais finir par cela, parce que Cachia est une ville eucharistique. 50 ans avant la naissance de Rita, il y a un autre saint, Simon Fidati, qui a entendu parler d'un miracle eucharistique pas très loin à Sienne.
Et il va aller voir le prêtre qui a vécu ce miracle. Ce prêtre, on l'avait appelé auprès d'un malade. Oh, il n'était pas très content d'être dérangé. Il dit, bon, il faut que j'y aille. Alors, il n'avait pas le temps d'aller chercher une custode. Alors, il prend une hostie, hop, il la met comme ça dans son bréviaire et il y va. Et quand il arrive devant le malade, il ouvre son bréviaire et les 2 pages où était l'hostie sont tachées de sang. Le sang du Seigneur. Et Simon Filati rapporte une de ces pages à Cachia. On peut le voir encore dans la basilique inférieure de Cachia. Et Cachia est une des premières villes à vivre de la fête Dieu en Italie. Rita sait que la présence du Christ dans son Eucharistie est source, force pour l'espérance. Alors pour résumer, quels sont donc les petits moyens que Rita nous invite pour vivre de l'espérance ? 1. La prière. Même la nuit. Je ne dis pas la nuit quand il y a des étoiles, mais quand il y a la nuit dans nos vies. Ça va, vous cochez ? 2. Avoir une part de nous au ciel. L'intercession des saints. Vous cochez ? 3. Ne pas faire le moral aux autres, mais les entraîner par notre témoignage de charité en allant vers les plus petits et vers les pauvres. C'est en allant vers les plus petits et vers les pauvres que le Seigneur vient nous bénir. Vous cochez ? 4. Contempler Jésus dans sa croix et dans son Eucharistie. Vous cochez ? C'est pas mal. Amen. Quelques petits témoignages que nous avons reçus cette semaine. Témoignage de Daniel. Je m'appelle Daniel, je vis de l'autre côté de l'océan. Après avoir visionné le 29 mars une vidéo qui présentait l'église Saint-Nicolas, j'ai suivi une session de guérison par Internet. Lors du passage du Saint-Sacrement, une parole a été prononcée. Une personne qui a des douleurs dans le pied, en particulier les orteils du pied droit, est guérie. J'ai pleuré sans raison, sans vraiment croire que cela m'était adressé. J'ai un orteil cassé depuis plusieurs années, sans qu'une opération ne garantisse l'arrêt des douleurs. Cela est douloureux pour marcher, impossible de mettre des chaussures fermées, et même le poids du drap la nuit est insupportable. De plus, les tendons et les nerfs sur le dessus du pied font des chocs électriques. Les jours suivants, la prière, j'ai remarqué que la douleur avait changé. Je ne pouvais pas croire que le message s'était adressé à moi malgré tout. J'ai laissé passer plusieurs semaines. Je constate un énorme changement. L'orteil cassé reste tordu, mais l'avant du pied n'est plus douloureux, juste un engourdissement. C'est donc bien réel. J'en ai parlé à mon voisin à qui j'ai envoyé la vidéo de présentation, ainsi que les sessions des samedis. Merci à Jésus qui m'a pu faire découvrir ce lieu merveilleux où il exerce publiquement sa présence pour soulager son peuple aimé. Celui de Marcel. Une guérison le dimanche de la Sainte Trinité 2025. Je voudrais vous transmettre un témoignage de guérison. Après avoir vu la prière pour les malades du jeudi 28 septembre 2023, dans laquelle le Seigneur avait donné une parole de guérison pour moi et que j'ai vue sur Internet le samedi 30 septembre 2023. J'ai été guéri au bras droit. J'avais
j'avais terminé une première version d'un livre sur la Sainte Eucharistie, écrit en anglais. Marcel est des Pays-Bas, dans le Brabant. Dans une première édition, j'avais remis à un ami prêtre catholique, et juste après, il m'est arrivé ce qui suit. Je venais de garer ma voiture, et alors que j'avais ouvert la porte de ma voiture, à l'arrière droit, pour sortir mon sac, la porte s'est refermée spontanément et a heurté mon épaule avec la pointe de métal. Cela m'a fait souffrir, mais j'ai pu continuer à avancer. Mais au bout de quelques jours, la douleur s'est aggravée. Je ne pouvais plus rien faire avec mon bras droit. Et comme je suis droitier, j'ai dû apprendre à tout faire avec le bras et la main gauche. La douleur devenant de plus en plus forte, je suis allé voir un médecin généraliste. Celui-ci m'a fait passer des radios. Aucune déchirure musculaire, aucune fracture osseuse n'a été détectée. Il m'a dit « Vous souffrez d'une épaule gelée. Un tendon aurait été touché, la douleur ne disparaîtra pas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de prendre des analgésiques assez lourds. Il faudra environ 2 ans pour guérir. » J'avais 62 ans quand c'est arrivé. Mais les analgésiques n'ont guère eu d'effet. J'ai commencé une neuvaine à la Vierge Marie. L'une des conséquences de cet accident était que je ne pouvais plus écrire. Non seulement mes autres livres, mais surtout un livre sur la Pâque juive et la Sainte Eucharistie. Et ces livres sont restés inachevés. Dans la douleur, j'ai essayé de continuer à écrire du mieux que je pouvais, mais je n'avançais vraiment pas bien. Cela prenait 10 fois plus de temps que d'habitude. J'ai offert ces douleurs à Jésus pour les intentions de son Sacré-Cœur. C'était le but pour lequel j'écrivais ce livre. À cause des crampes brutales, parfois si intenses que j'étais proche de perdre conscience et j'ai dû rester au lit jusqu'à ce que la douleur se calme. J'ai dû, à cause de ces douleurs, suivre une deuxième série d'examens à l'hôpital. Rien n'a été révélé de nouveau. J'ai commencé à prier Jésus pour une guérison miraculeuse. J'ai dit, « Seigneur Jésus, tu m'as donné la grâce de commencer à écrire ce livre sur la Sainte Eucharistie. Mais maintenant, je ne peux plus continuer et les douleurs deviennent de plus en plus insupportables. » À ce moment-là, j'ai commencé à chercher sur Internet des réunions charismatiques de guérison par la prière. C'est alors que j'ai trouvé la prière des malades à l'église Saint-Nicolas à Paris. J'ai commencé à les suivre chaque semaine. Lors de la 2e semaine, le 28 septembre 2023, il y a eu la parole de connaissance suivante. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de crampes brutales au bras droit qui l'empêchent d'écrire normalement. Merci Seigneur Jésus. Après avoir entendu cette parole de connaissance lors de la diffusion de la prière des malades sur Internet, je n'ai plus de douleur. C'était le samedi et le lundi, j'ai repris l'écriture de mon livre. Tout se passait normalement. La première édition faisait environ 150 pages et maintenant, c'est un ouvrage de 320 pages. Je peux, depuis ce jour, à nouveau utiliser pleinement mon bras droit. Du coup, j'ai écrit d'autres livres sur lesquels je travaillais déjà et je les ai tous achevés. Bien que mon épaule droite ait été un peu raide au début, maintenant je fais tout ce que je dois faire normalement. Merci Seigneur, merci Marie. Témoignage de Kirstine. Il y a quelques années, ma mère, Hyacinthe, avait une douleur récurrente au genou gauche, puis la douleur est finalement partie. Or, récemment, cette douleur était réapparue, surtout lorsqu'elle descendait des marches. Ayant entendu parler des guérisons de Saint-Nicolas-des-Champs, j'ai suggéré à maman que nous venions assister à la prière des malades le 15 mai. Pendant le trajet vers l'église, son genou gauche a commencé à lui faire très très mal. Pendant la prière, une parole de connaissance a annoncé que le Seigneur guérissait une personne du genou gauche et sa douleur l'a quitté sur le champ. Très étonnée, maman a partagé la nouvelle avec moi et avec son voisin de gauche. Puis tout de suite, après, une autre parole de connaissance a annoncé qu'une personne souffrait de crampes douloureuses au mollet. Cette nuit-là, pendant son sommeil, maman a eu de très fortes crampes aux orteils, pas au mollet comme elle avait d'habitude.
Mais depuis cela, il y a maintenant presque un mois, elle n'a plus d'autres crampes. Nous louons le Seigneur pour son amour infini. Nous gardons la foi et l'espérance et nous espérons aussi que maman soit guérie de ses autres maladies. Merci à vous, gloire et louange au Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus, toi qui t'es uni à Sainte Rita, nous voulons t'accueillir maintenant. Nous voulons que tu viennes parmi nous, que ce soit toi qui sois le maître ici, qui manifeste ta bonté, qui manifeste ta présence. Merci Seigneur. Dans cette hostie qui vient, celle qui a pu marquer ce prêtre et toute la ville de Cachia, celle qui a impressionné Sainte Rita, c'est la même hostie, c'est ta même présence. Viens ainsi marquer nos cœurs comme tu as marqué cette page du bréviaire. Viens marquer nos vies comme tu as pu transformer celle de Rita, afin que nous puissions être sûrs de ta bonté. Merci Seigneur, toi qui nous rejoins. Prenons le numéro 85. 85. Seigneur, viens passer parmi nous, viens nous rejoindre. Merci Seigneur pour ta présence, mais tu veux te faire encore plus proche de nous. Nous voulons tous t'accueillir par un geste de respect, d'adoration. Merci de passer devant chacun d'entre nous. Tu veux vraiment faire attention à chacun d'entre nous.
Il y a un jeune garçon qui, en faisant du skate, a fait une chute. Sa tête a cogné contre le trottoir. Il a une commotion cérébrale. Sa famille prie pour lui. Le Seigneur le visite, le guérit. Il n'aura aucune séquelle. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a de nombreuses migraines et qui sont très douloureuses. Le Seigneur la visite et la guérit. Le Seigneur visite une personne qui a des problèmes de déglutition. Le Seigneur la visite et la guérit. Elle va pouvoir se nourrir normalement. Merci Seigneur Jésus. Une personne va guérir de la cataracte. Elle va pouvoir revoir les fleurs et les motifs de fleurs qu'elle aime tant. Merci Seigneur Jésus. Une femme est guérie d'un problème à l'utérus qui la rend stérile. Une lumière joyeuse envahit son sein. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a le bras en écharpe à cause de quelqu'un qui l'a bousculé. Le Seigneur guérit cette personne. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui est très fatigué constamment et qui ne sait pas exactement pourquoi. Il y a quelqu'un qui prie pour elle et Dieu exauce cette prière et lui donnera de l'énergie. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur remercie particulièrement une personne qui lui demande la grâce d'être renouvelée dans les dons de l'Esprit de son baptême. Le Seigneur est très ému par cette prière, remercie cette personne et la rassure. Cette personne va avoir une effusion de joie de l'Esprit Saint et va se mettre à la suite du Seigneur dans l'abandon et la confiance. À ces parents qui prient pour leurs enfants, qui se battent sans cesse à la maison. Les parents n'en peuvent plus parce qu'à la maison, c'est invivable, les enfants se détestent. Pour un oui ou pour un non, ils se battent. Les parents sont choqués, ils sont désemparés et ils se sont abandonnés à la prière. Le Seigneur, par la foi de ses parents, envoie l'esprit de paix et d'amour dans ce foyer, où désormais va régner une paix, une sérénité et un amour vrai entre les enfants. Il y a une personne qui a eu une chute à vélo et qui a le bassin qui lui fait terriblement mal. Cette personne prie et implore la grâce de la guérison. Le Seigneur visite cette personne et la guérit. Il y a une personne qui est allée à l'hôpital pour faire un bilan sanguin. Et le résultat de son bilan sanguin était alarmant. Elle a pleuré en se jetant au pied de la croix en demandant la grâce de la purification de ce sang par le sang de Jésus versé sur la croix, de son côté ouvert par la lance. Grâce à sa foi, à sa prière et à ses larmes versées au pied du Seigneur, le Seigneur purifie son sang, la guérit, et aux prochains examens et analyses qu'elle aura à faire, son médecin va lui annoncer miraculeusement sa guérison. Une jeune femme est visitée par le Seigneur. Elle a été surprise lors de la louange par la joie de cette prière. Elle souffre d'un cancer du col de l'utérus. Le Seigneur vient la guérir complètement et elle n'aura aucune conséquence de cette maladie. La guérison sera confirmée par ses prochaines analyses médicales. Amen. Merci Seigneur pour cette guérison. Une personne est visitée par le Seigneur. Elle souffre de kystes au niveau de l'estomac. Cela provoque des brûlures d'estomac douloureuses. Le Seigneur vient guérir cette personne qui a ressenti en elle une grande chaleur. Le Seigneur vient visiter une famille qui est divisée depuis le décès de la maman.
Le couple qui est venu prier se reconnaît car ils sont venus déposer leur grand-fils qui a un comportement atypique, colérique et imprévisible. Cela met la famille et la fratrie dans la peine et la peur. Le Seigneur vient remettre l'unité dans cette famille et en surabondance de grâce, ce jeune homme va changer et faire la joie de sa famille. Le Seigneur donne une grâce de joie à ce couple et à leur famille. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a des tendinites et des douleurs articulaires au coude depuis plusieurs années et qu'il n'arrive pas à soigner. Il reçoit une guérison complète et n'aura plus aucune douleur. Le Seigneur vient aussi le visiter et bénir son âme. Il va sentir comme une sensation de fraîcheur et de repos dans son cœur. Il va aussi être renouvelé dans sa vie professionnelle. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite une femme qui a une grande sensibilité artistique, mais qu'elle n'arrive plus à mettre en œuvre en raison de conflits qu'elle a rencontrés dans son travail. Le Seigneur vient lui donner sa force et sa douceur. Elle reçoit une guérison dans son cœur et sa mémoire. Le Seigneur lui dit qu'il l'aime profondément, tous ses talents artistiques, et va lui permettre de les mettre en œuvre. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une inflammation au péritoine. Le Seigneur répare ce péritoine. Le médecin constatera la guérison. Le Seigneur visite une personne qui a une obstruction au niveau de la veine cave. Le Seigneur débouche cette veine. Le médecin constatera la guérison de cette veine. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a une embolie cérébrale. Le Seigneur guérit cette personne. Le médecin constatera lors d'un examen médical que tout est redevenu normal. Merci Jésus. Numéro 73. 73. Tu resplendes
Psaume 123. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur Jésus, tu nous as fait la grâce de pouvoir t'appeler par ton nom. Toi, le Dieu créateur, le Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Donne-nous, Seigneur, de goûter la douceur et la puissance de ton nom très saint. Donne-nous de le prononcer avec tout l'amour de notre cœur, en confiance et sûr que tu veilles sur nous à chaque instant de notre vie. Il y a une personne qui ne se sent pas aimée par Dieu et intellectuellement, elle trouve scandaleux que Dieu l'aime, elle. Elle a dit à Dieu, « Pourquoi est-ce que tu m'aimes ?» Elle reçoit une grande grâce sensible, celle de se savoir aimer, et elle le sentira clairement et aura beaucoup de joie de comprendre par le cœur que Dieu l'aime simplement et gratuitement. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a beaucoup de mal à croire à la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. En voyant passer le Saint-Sacrement, Dieu lui donne une grâce toute particulière. Son regard est très fortement attiré par cette hostie consacrée et elle reçoit une grande grâce de foi. Elle ne doutera plus et elle pourra dire qu'elle a vu Dieu aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur vient guérir une femme qui souffre d'une DMLA. Merci Seigneur. Il y a une jeune fille qui est hospitalisée depuis longtemps suite à une insuffisance rénale et attend une greffe de rein. Le Seigneur vient visiter cette jeune fille et guérit ses reins. Cette personne pourra retrouver une vie normale, loin des hôpitaux et n'aura plus besoin de greffe. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur vient aussi guérir une femme qui est atteinte d'un cancer du sein. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des tremblements incessants dans la main droite. Les tremblements vont cesser. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est sourde de l'oreille droite. Le Seigneur répare cette oreille. La guérison sera constatée par le médecin. Merci Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte d'une pancréatite aiguë. Le Seigneur la guérit. L'examen médical constatera que tout est normal. Merci Sauveur. Merci Jésus. Il y a une adolescente qui est anorexique. Elle est hospitalisée. Le Seigneur entend le cri de sa famille et la prière des grands-parents. Le Seigneur la visite, elle va reprendre goût à la nourriture et à la vie. C'est comme si elle se réveillait d'un mauvais cauchemar. Elle ne comprend pas ce qui lui est arrivé, mais le Seigneur la guérit, ne sera que joie et amour pour sa famille. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui est très allergique et qui s'est fait piquer par des abeilles. Son état est critique. La famille est venue prier, mais par l'intercession de Sainte Rita, Jésus guérit cette personne. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite un homme qui suit la veillée par Internet. Il fait beaucoup de déplacements en voiture dans le cadre de son travail. Il fume beaucoup et il essaie d'arrêter, mais il n'y arrive pas.
le Seigneur le libère ce soir complètement de sa dépendance au tabac. Cet homme reçoit aussi une guérison dans son cœur d'un souvenir douloureux de son passé. Merci Seigneur. Il y a une femme d'environ 50 ans qui s'inquiète pour sa fille aînée qui a beaucoup de mal dans ses études. Cette femme reçoit une guérison de douleur qu'elle a dans le dos et les épaules. Le Seigneur vient renouveler son cœur de maman et lui redire combien il aime sa famille. Il dit à cette femme, « Ton cœur me réjouit et je veux passer par lui pour aimer les autres. » Merci Seigneur, gloire à toi. Une maman est venue à la prière. Elle pleure la perte de son enfant dans un accident. Le Seigneur lui donne une grâce de consolation et lui dit « Ne crains rien, aujourd'hui ton enfant est avec moi, il est sauvé. » Le Seigneur visite une personne qui a joué au piano hier soir. Cette personne perd la vue. Le Seigneur vient guérir les yeux de cette personne. Elle peut le constater car son champ visuel est à nouveau complet. Cette personne est invitée à témoigner. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui ne marche plus depuis 10 ans suite à un accident. Le Seigneur vient guérir cette personne et lui demande de se lever et de marcher. Le Seigneur vient dire à cette personne qu'il l'aime et qu'il a besoin de sa prière. Seigneur, visite une personne bègre qui a beaucoup de difficultés à s'exprimer. Et parfois, à cause de ces difficultés, se retrouve même à pleurer. Le Seigneur visite cette personne et le guérit. Il va pouvoir parler normalement et posément et sera rempli de joie. Après la prière de Saint Nicolas, ce soir, il y a une personne qui va ressentir en elle un fort désir d'aller consommer le Seigneur dans son corps et dans son sang à l'Eucharistie. Et juste après cette Eucharistie, elle va ressentir en elle une fusion de chaleur. Ce sera là le début de sa guérison. Et elle pourra témoigner de la guérison que lui a apporté le corps du Seigneur en son corps, en elle-même malade. Il y a une personne qui se droguait par injection et ces injections lui ont laissé plusieurs séquelles sur la peau et se tente malheureusement depuis de se libérer de cette addiction. Grâce à la prière de Saint Nicolas des Champs par Internet que cette personne suit à distance, elle va être visitée par l'Esprit Saint qui va la libérer complètement de cette addiction à la drogue et elle va pouvoir chanter et louer les merveilles du Seigneur. Le Seigneur vient visiter un homme qui ressent beaucoup de colère, refoule le passé, reste rancunier envers des personnes qui lui ont fait du mal et n'arrive plus à avancer dans sa vie. Le Seigneur vient lui montrer son amour et lui donne une grâce de paix. Il lui demande de se tourner vers un prêtre pour recevoir le sacrement de réconciliation. Merci Seigneur. Il y a une femme qui s'est plainte de douleurs vives au sein gauche et cette douleur s'est diffusée dans son aisselle et son médecin lui a trouvé une tumeur. Le Seigneur lui dit de ne pas s'inquiéter et la guérit. La tumeur disparaîtra progressivement, mais elle ne doit pas arrêter ses traitements. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui a l'artère fémorale bouchée. Le Seigneur guérit cette personne et débouche cette artère. Merci Jésus.
Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une tendinite au talon gauche. Le Seigneur guérit cette personne. La douleur va disparaître. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une nécrose pulmonaire. Le Seigneur guérit cette personne. La guérison sera constatée par le médecin. Merci Jésus. Il y a une personne qui a des sinusites chroniques et un polype dans les sinus. Le Seigneur détruit ce polype et guérit cette sinusite chronique qui entraîne des infections pulmonaires. Le Seigneur restaure ses sinus. Cette personne va revivre. Merci Seigneur Jésus. Il y a une femme qui a eu un traumatisme profond dû à un abandon dans son enfance. Le Seigneur la visite et la guérit de ce traumatisme et de toutes ses conséquences. Elle va retrouver une grande joie et une paix profonde. Merci Seigneur Jésus. Numéro 83. 83. Oui, Seigneur, tu es l'Éternel, toi qui étais présent à Bethléem et au Golgotha il y a 2000 ans. Tu es le même qui était à Cachia au XIVe siècle et qui a tant comblé Saint-Rita. Et tu es le même devant nous, parmi nous, le même Dieu créateur, sauveur, qui guérit, qui prend soin. Nous voulons recevoir encore ce grand signe de croix fait avec l'hostie, ta bénédiction, parce que nous voulons demeurer dans l'action de grâce, dans la louange, en ta présence tout au long de notre vie.
notre prière ici à Saint-Nicolas prend fin, nous pouvons remercier un tout petit peu le Père Hervé, beaucoup plus Sainte Rita, et de manière infinie, Dieu très bon, parce que vraiment, il fait grand ici. Pour remercier Sainte Rita, elle va rester, le reliquaire va rester exposé ici pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on ferme l'église. Mais vous pourrez aussi aller à la chapelle Sainte Rita, Paris 9e, à côté de la place Blanche. Tous les 22 du mois, il est possible de vénérer la relique de Sainte Rita. Et le 22, ça tombe ce dimanche. Je n'ai pas les horaires. 15h, 17h. Voilà. Très belle démarche, à la fois collective et personnelle. Et puis, remercier le Seigneur, ça se fait dès le trajet, par la joie que l'on a à donner et à répandre autour de nous, mais aussi dans la prière qui se fait à la maison, dans la prière qui se fait dans l'église qui est la plus proche de chez soi, notamment le dimanche, en allant à la messe dominicale. Remercier le Seigneur alors même que nous n'avons peut-être pas été guéris, mais en tout cas, il y a eu ces paroles de connaissance qui ont été données ce soir. Elles sont à recevoir, à méditer. Peut-être que certains d'entre nous se sentent concernés par telle ou telle parole. Sachez que plusieurs paroles peuvent concerner une personne ou une parole peut concerner plusieurs personnes, mais c'est dans le temps que l'on peut le savoir, le voir. Si quelque chose a bougé en vous, il est très important que ça se passe dans le dialogue avec le médecin. Dieu est aussi le créateur du médecin et de sa sagesse, et de ne jamais arrêter un traitement sans l'avis du médecin qui l'a prescrit. C'est lui seul qui pourra dire on arrête le traitement, en tout cas. Si quelque chose se passe dans votre vie, vous savez combien il est important que nous puissions le partager entre nous. Pour cela, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse électronique de la paroisse, notamment celle qui s'affiche au bas de l'écran pour ceux qui nous suivent en vidéo, ou bien de nous écrire tout simplement par un courrier de la Poste. Ça se fait encore au 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris, ou bien en venant ici, derrière ce grand meuble en bois qui a lieu au milieu de l'église, où une équipe est là pour vous écouter vos témoignages et discerner avec vous ce qui est bon, ce qui s'est passé. Vous pouvez aussi nous aider, nous soutenir financièrement. Pour cela, des corbeilles vous sont tendues aux différentes portes de sortie de cette église, mais c'est aussi possible de le faire en ligne. Il y a, pour ceux qui sont sur Internet, soit d'aller sur le site de la paroisse, soit pour ceux qui nous regardent en vidéo, il doit y avoir un lien qui permet de nous aider par un don financier en ligne, qui renvoie au site du diocèse de Paris, où on choisit Saint-Nicolas-des-Champs, et tout est expliqué pour le faire. On peut aussi envoyer un chèque à la même adresse, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Voilà pour tout cela. La prière des malades n'a pas lieu l'été, c'est-à-dire que jeudi prochain, c'est encore un temps de prière que nous pourrons avoir ensemble, et puis après, elle reprendra au mois de septembre. Que faire dans ce temps-là? Eh bien, se faire aider par le chapelet, par des icônes, pour continuer dans la prière. Et ceux qui auraient des chapelets ou des icônes à faire bénir, nous pouvons les montrer maintenant, et nous allons bénir ces objets afin qu'ils nous aident à demeurer fidèles dans la prière, fidèles dans l'action de grâce auprès du Seigneur. Seigneur, merci pour ces objets, pour ceux qui les ont fabriqués. Merci pour ta parole. Viens bénir ces objets afin qu'ils nous conduisent à être toujours plus fidèles dans la prière, à demeurer avec toi, à rester dans la confiance et dans l'espérance, comme nous l'invitait le Père Hervé. Toi qui es toute bonté, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. J'oublie quelque chose de très très important et de très spirituel. La charité dont parlait le Père Hervé.
si certaines âmes charitables pouvaient nous aider à ranger les chaises qui sont de ce côté-là, ça serait vraiment un grand service à nous rendre pour nous. Et bon retour chez vous dans la fidélité avec la Vierge Marie qui nous aide toujours à rester fidèles dans la prière. Numéro 136. 136.